Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle présentation divine des petites bourses, du coup la 10e et la dernière avant un certain temps. Comme vous le savez peut-être, mais nous sommes un dimanche pour les humains, je crois, dans cette réinitialisation terrestre. Ouais, 2023, je crois. Je me trompe pas. Bref, comme vous le voyez ici, je suis descendu et du coup, ça fait qu'il y a les 4 nouveaux, les Batix, qui est pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Voilà. Mais en tout cas, du coup, oui. Ici, c'est une fois encore un truc préenregistré que je vous programme pour que, pour que je puisse vraiment développer pas mal d'autres choses à côté. Parce que comme c'est la dernière, je veux quand même justifier ce qui pourrait venir après. Enfin bref. Du coup, je pense que malgré tout, il faudrait que je commence à vous montrer ce qui se passe pour les petites bourses. Et donc, commençons par Baidu, comme je vous l'ai dit, hein, du coup. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez que j'ai téléchargé des trucs, mais on s'en fout. Ici, du coup, bref, pour BQ, vous voyez ici qu'il y a marqué DEJ. Alors, ce n'est pas anodin, je tiens à le préciser, c'est ici une organisation chinoise qui est exceptionnelle. Elle n'est pas du tout chez les bourses occidentales, pardon, c'est une bourse. Mais bref, du coup, ici, vous pouvez quand même voir une différence et un constat assez important à faire, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même gestion. Et que ici aussi, vous ne pouvez pas voir le même argent mis en lumière. Voilà, précisément. En tout cas, donc, avec ça, qu'est-ce que j'ai vouloir vous dire? C'est que tout simplement, au niveau de la Chine, euh, les bourses ne sont pas du tout gérées de la même manière. C'est comme, justement, vous le savez, même si vous investissez là-dessus et que moi je vous préviens de tous les dangers qu'il peut y avoir, comme là vous voyez cette chute, et ben, c'est le fait que nous n'avons pas du tout la même gestion non plus boursière. Au niveau des humains, nous avons encore une fois, comme je vous ai dit, l'entreprise Stonks Co. Mais ici, pour les petites bourses, je préfère vous résumer ça aux bourses humaines. Parce que les bourses divines, c'est complètement autre chose et qui ne me regarde pas vraiment. Encore une fois, on n'est pas ceux qui s'occupent, on s'occupe pas de nous-mêmes. Alors, c'est plus compliqué, surtout avec les réinitialisations terrestres qui nous restent. Mais ouais. Enfin, je sais pas combien il en reste à Mystérieux. Est-ce que quelqu'un le sait? Moi, je sais pas. C'est pas important? Comme vous voulez. En tout cas, donc tout ça pour dire que euh, maintenant nous allons donc pour découvrir pour Alibaba. Et encore une fois, je vous rappelle que ici ça fait vraiment disparaître des entreprises occidentales parce que la prochaine fois que je reviendrai, ça sera complètement avec d'autres entreprises chinoises, japonaises, etc. pour vous montrer encore une fois d'autres visions boursières. Donc c'est pour ça qu'il me faudra un peu de temps, mais je prendrai par rapport aux années humaines. Voilà, donc pour nous c'est une poussière de temps, mais je veux respecter quand même les trucs qui pourraient arriver. En tout cas, pour Alibaba, comme vous pouvez le voir ici, il y a toujours cette fameuse pause de 12h à 13h, la pause déjeuner, c'est la pause déjeuner boursière. J'imagine que là encore, au niveau chinois, c'est vraiment géré par le gouvernement, et le gouvernement veut qu'ils aient une pause, ils auront une pause. Point. Alors, ça paraît très bizarre, mais au moins, c'est moins, ça paraît presque même moins dictatorial que la liberté absolue de la bourse, qui en fait quelque chose de complètement aléatoire. Mais encore une fois, c'est une influence tout de même occidentale malgré tout. Comme ici, cette baisse qui est bien plus insignificative que par exemple ce qui peut arriver aux bourses occidentales. Parce que vous avez peut-être vu, hein, mais comme je vous ai montré encore une fois, je vous fais tout ça parce que l'année 2022, dans cette réinitialisation terrestre, a été très fluctuante, cette année 2022, surtout pour les gens de la tech. Et donc vous voyez ici que c'est complètement le cas également pour les entreprises chinoises, mais de manière bien moindre. Genre vraiment là c'est 2,35% qui ont été baissés. Face aux 60% de méta, ce n'est pas du tout la même chose. Qu'on soit bien d'accord. En tout cas, du coup, euh, pour ça donc maintenant je vais essayer de vous montrer pour d'autres perceptions qu'il est possible d'avoir. Par exemple, là pour les 5 ans, vous voyez ici que ça a bien dégringolé par contre. Et justement, au maximum, c'est encore pire. Et ça sera à peu près pareil pour les autres entreprises, vous allez voir. Et justement, parlons donc de Tencent, qui, contrairement aux deux précédentes, qui sont exclusifs à la Chine et au pouvoir chinois mis en place,
ici, on peut voir une différence flagrante, c'est le fait que Tencent est une de ces entreprises qui s'est intégrée à la culture occidentale. Genre, ils ont pris pas mal de leurs outils et ont racheté beaucoup de parts. Mais, donc ici, la chute est donc un peu plus significative. Ici, pour Tencent, à 12,19% par rapport aux deux autres que je vous ai montré où ça a tourné vers les 2%, voire bien en dessous de 10, hein, du coup, là c'est un peu plus. Mais vous comprenez là où je veux en venir du coup. Mais du coup, ça n'échappe cependant pas à la règle du coup de la baisse quand même depuis 5 ans. Alors, ici c'est du coup 12,48. Ça paraît presque pareil, mais voilà. Et depuis le début, par conséquent, avec ces approches occidentales, ça a quand même bien augmenté depuis le début. Parce que, pour vous dire, en fait, il y a toujours une base chinoise tout de même à tout ça, encore une fois, par la régularité du gouvernement chinois. Mais du coup, regardons pour Xiaomi, qui est très bas. Genre vraiment, c'est une de ces bourses assez basses, mais après, ce qu'on avait pu voir justement avec les Natu, ce n'est pas si étonnant que ça non plus. Même si Xiaomi est également dans le marché occidental, et on en voit encore une fois ici les traces. Ici, voilà. Mais il y a quand même les baisses significatives depuis un an. Du coup, ici 30,84%, 44,71% et depuis le début, comme il y a 5 ans. Surtout depuis ses origines qui datent d'à peu près là. Enfin bref, du coup, je pense que vous avez compris où je veux en venir avec tout ça. Je vais couper même plus tôt que d'habitude. Et du coup, voilà. Merci pour cette présentation. Je vous retrouve donc à la prochaine, à dans quelques années humaines. Au revoir!